Carla Del Ponte, bonsoir. Bonsoir. Vous aviez dit il y a quelques jours, c'est une guerre où il n'y a pas les gentils et les méchants. Ce rapport le confirme, des atrocités dans les deux camps. Absolument, absolument. Mais je tiens à le dire parce que parfois je sens que on n'entend pas bien le fait que les opposants aussi commettent des crimes atroces. De leur parti en particulier, ces derniers temps, beaucoup d'atrocités. Beaucoup, il y en a beaucoup. C'est-à-dire, il y a eu une évolution. Plus le côté des opposants vraiment démocratiques et pour la paix diminue, plus augmentent les extrémistes et naturellement plus augmentent les crimes commis par les opposants. Aujourd'hui, un institut de défense britannique dit que dans les rebelles, il y a à peu près la moitié de djihadistes. Ça vous paraît crédible? Nous, on n'a pas encore fait un tel calcul, mais c'est absolument crédible. Moi, je dirais même un petit peu plus. Vous me disiez un degré de férocité pareil, même en Bosnie, vous ne l'aviez pas vu. C'est ça, c'est ça. Vous savez, j'avais cru que j'avais tout vu en tant que procureur pour le tribunal de l'ex-Yougoslavie. Mais là, je vois vraiment cet acharnement, cette vengeance qui se manifeste dans cette violence contre l'être humain. Et puis, je dois dire aussi contre les enfants, c'est-à-dire à 12 ans, 15 ans. Ce sont des enfants qui sont recrutés par les opposants pour faire la guerre, pour participer au conflit. Et là, quand ils sont pris, c'est la torture, c'est la mort. Alors, vraiment, des choses. Et la violence aussi, violence sexuelle. Ne me demandez pas qu'est-ce que c'était, parce que je ne vais pas vous le dire, parce que je dirais, je n'ai même pas le courage de le répéter. C'est la haine brute. Absolument. C'est une férocité. C'est quelque chose que j'ai jamais vu. Jamais vu. À quoi vous l'attribuez? Ah, là, c'est difficile. Probablement, c'était la boule de neige, n'est-ce pas? On commence d'un côté, de l'autre, on essaye d'être plus fort et plus fort encore. Et donc, c'est une évolution qui se fait. Maintenant, ça fait plus que 2 ans qu'il y a cette guerre. Donc, d'après moi, c'est une évolution de ces cruautés qui continuent. Ban Ki-moon a parlé de nombreux crimes contre l'humanité. Le fait qu'il l'ait prononcé, c'est un tournant pour faire la justice? C'est important politiquement, mais pour faire la justice, c'est pas assez. Parce que pour faire la justice, il faut qu'il y ait maintenant, la communauté internationale doit décider de donner à un tribunal la compétence de s'en occuper, parce qu'autrement, c'est seulement des mots. La Suisse a pris la tête d'un mouvement pour qu'il y ait une cour pénale qui s'empare vraiment de ça. Où est-ce qu'on en est du processus? Pas loin pour l'instant. On est bloqué parce que le Conseil de sécurité, ça ne passe pas. La Russie et la Chine ont le droit de veto, et donc ça ne passe pas. Les Américains, maintenant, ils essayent avec une autre solution qui est un tribunal ad hoc. Mais moi, je trouve important, c'est qu'il y ait un tribunal qui s'en occupe, parce qu'autrement, ça ne sert à rien. Un tribunal spécial, c'est ça votre demande? Non, nous, on ne demande pas. On demande un tribunal, un referral to justice, c'est-à-dire le cas Syrie doit être donné à la justice. Et puis, les autres vont décider, c'est-à-dire à l'ONU, à l'intérieur de l'ONU, ils vont décider. Mais il y a une certaine urgence maintenant. L'ambassade de Syrie vous a invité en Syrie, c'est bien ça? Oui, il y a déjà 2 mois, oui, à peu près 2 mois, il a téléphoné au bureau et puis il m'a téléphoné directement sur mon portable en me disant que je suis invité. Alors je lui ai dit, il faut que j'ai une invitation formelle. Et l'invitation formelle est arrivée, mais avec étonnement, c'était écrit que dans ma capacité personnelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En tout cas, je lui ai dit, il faut que je vienne comme membre de la commission. Et là, j'ai quand même un problème parce que je dois avoir le soutien de la commission pour venir comme membre de la commission. Et je ne l'ai pas, on en a discuté, et je ne l'ai pas, et alors il faut inviter toute la commission. Aller en Syrie, ce serait utile? C'est ce qui nous manque, absolument. C'est pas seulement utile, c'est le nécessaire absolu pour pouvoir continuer ces enquêtes, surtout maintenant sur l'enquête sur l'usage des armes chimiques. Si Bachar el-Assad vous invite, vous allez le voir, vous allez lui parler? Mais ou le gouvernement ou le président
Le problème est le même. Alors, il doit m'inviter comme membre de la commission. Et si vraiment il refuse d'inviter tout le monde, moi je suis prête à aller, mais en tant que membre de la commission. Carla Del Ponte, c'est un secret de polichinelle. On l'a vu lors de la conférence de presse que dans la commission, il y a un peu de désaccord entre Pinheiro et vous. Vous faites beaucoup de place, hein, vous prenez beaucoup de place. Vous sentez cette jalousie? Par moment, mais là, c'est parce que vous en savez plus que les autres. Vous mais croyez on est en très bonne relation. Sur ce point, C'est juste qu'on ait des points de vue différents, parce que, n'est-ce pas, je serais étonné si on ne l'avait pas, parce que moi, j'aime bien dire ce que je pense. Surtout point de vue travail, parce que j'ai une grande expérience. Donc lui, il est plutôt plus diplomatique, alors parfois on s'engueule, mais c'est bien, c'est juste que ce soit comme ça, on est amis et on travaille ensemble dans cette commission. sur ce point précis, aller en Syrie, c'est votre vœu, ça que la commission maintenant aille en Syrie très vite? C'est ça, c'est pour ça que j'ai pu rencontrer l'ambassadeur de la Syrie, et je dois dire que c'est les Russes qui nous ont aidés. Mais justement, je dois dire, l'ambassadeur de la Syrie, il m'a donné les motifs pourquoi la commission ne peut pas être... et c'est des motifs qui sont du travail du début de la commission. J'ai quand même essayé de lui faire comprendre que c'est très important, surtout si, comme ils disent, ils n'ont pas utilisé des armes chimiques, alors non. Le massacre du 21 août, voilà, c'est ça. L'utilisation d'armes chimiques aujourd'hui, elle sera établie? Il paraît que oui. Il paraît que oui, qu'il n'y aura pas de doute, mais on ne saura pas encore qui les a utilisés. Pour vous, est-ce qu'il y a une probabilité? Oui, mais je ne travaille pas avec les probabilités. Et parce que parfois j'ai été démenti, alors je ne le fais plus. Je veux des preuves. Qu'est-ce que la Suisse peut apporter? Qu'est-ce que la Suisse vous apporte comme soutien? Mais la Suisse, en cas de voyage, doit nous apporter la logistique, c'est-à-dire l'avion pour y aller et pour repartir tout de suite, parce que et naturellement la protection pour la sécurité et tout ça. On dit que l'avion du Conseil fédéral vous a été proposé, c'est vrai? Oui, c'est moi qui ai demandé si la Suisse pourrait bien m'aider, parce que et puis on ne sait pas encore si on peut aller en avion jusque-là ou seulement à Beyrouth et puis on entre avec des voitures. Mais je demande à la Suisse de me soutenir, naturellement. Carla Del Ponte, vous avez été en première ligne dans tellement de conflits, en particulier dans les guerres du Balkan. Oui. À cette époque-là, il a fallu, pour faire tomber Milosevic, pour mettre fin d'une manière ou d'une autre à la guerre, l'armée, l'intervention puissante de l'armée américaine. Cette fois, ce n'est pas le cas. Mais vous savez, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous que c'est l'intervention américaine qui a porté la paix. Pour faire tomber Milosevic, en tout cas. Non, c'est pas Milosevic, il était encore président. Mais c'est vrai que les Américains, c'est les négociations de Dayton qui ont fait la paix. Donc, indépendamment du conflit, indépendamment de l'intervention militaire, c'est quand même une négociation qui a fait la paix. Et c'est la même chose qui doit arriver en Syrie. Parce que ces interventions militaires font des collateral damages, c'est-à-dire des dommages collatéraux, c'est-à-dire beaucoup de civils qui sont tués et personne ne s'en occupe. Carla Del Ponte, un mot sur l'arme chimique. Est-ce que la communauté internationale a raison de trouver que c'est une arme en dehors des autres, qu'il y a moralement quelque chose qui sort complètement des autres? Tout tue. Oui, c'est vrai, parce que c'est une mort presque simultanée. Et en plus, sans distinction aucune. Donc, vous avez vu les enfants, il y avait plus de 400 enfants. Naturellement, il faudra enquêter pour savoir si c'est vrai. Mais quand on a vu ces photos, c'est quelque chose d'horrible. Donc, c'est, n'est-ce pas, l'utilisation de ces armes chimiques, c'est sans discrimination, tandis que, bien ou mal, dans les autres, avec les armes conventionnelles, on arrive quand même à identifier mieux les cibles, tandis que là, c'est l'extermination. On a compris que vous pointez les responsabilités chez les rebelles et chez Bachar el-Assad, mais Bachar el-Assad est président en titre. Lui devra un jour être jugé. Mais je crois qu'une fois qu'un tribunal pourra s'en occuper, pourra conduire une enquête formelle, lui aussi,
il devra être appelé en justice, certainement, tous les hauts responsables politiques et militaires de ces crimes. Carla Del Ponte, merci. Merci à vous.